Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 11 octobre. Israël reprend progressivement le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. L'armée israélienne aurait repris une vingtaine de municipalités d'Israël aux combattants du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit que les attaques du Hamas étaient d'une sauvagerie jamais vue depuis l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conflit a fait plus de 3000 victimes en 4 jours. En Israël, 1000 civils israéliens auraient été tués par le Hamas et l'armée israélienne dit qu'elle a tué 1500 combattants palestiniens. À Gaza, les frappes israéliennes auraient fait 900 morts. Justin Trudeau a dit lors d'un rassemblement de la communauté juive d'Ottawa que le Canada a condamné sans équivoque les attaques terroristes, selon ses termes, commises par le groupe Hamas contre Israël. Il assure que le Canada est solidaire du peuple israélien et demande la libération des otages détenus par le Hamas. François Legault, à Québec, a lui aussi condamné ces attaques terroristes. Il a également dénoncé une manifestation en soutien au peuple palestinien qui a eu lieu à Montréal. Ottawa a investi 150 millions de dollars dans l'expansion du port de Montréal. Cet investissement doit financer la construction d'un terminal pour conteneurs sur un terrain du port de Montréal à Contrecœur, en Montérégie. Il s'ajoute aux 300 millions de dollars de prêts de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui avait été annoncé en 2019 pour ce projet par le gouvernement fédéral. De son côté, le gouvernement Legault investira au total 130 millions de dollars. Donc le coût total du projet est maintenant évalué à 1,4 milliard de dollars, alors qu'il était estimé à 950 millions de dollars en 2019. Éric Duhem envisage la construction de 3 ponts vers l'île d'Orléans. Le chef du Parti conservateur du Québec a réitéré sa proposition des dernières élections, construire un pont autoroutier à 6 voies entre l'île d'Orléans et la Rive-Sud, au nord-est de Lévis. Ce pont rejoindrait un nouveau pont à 2 voies dont la construction est en cours entre l'île et la Rive-Nord pour remplacer l'ancien pont de l'île d'Orléans. Selon Éric Duhem, le gouvernement devrait se décider rapidement pour ajouter des voies à ce pont qui est en construction, ou alors construire un 3e pont juste à côté. Québec ne compte pas abaisser la limite d'alcool permise au volant. Dans un rapport publié hier, un coroner recommande au gouvernement d'analyser dans les plus brefs délais la possibilité d'abaisser la limite maximale d'alcool permise au volant de 0,08 mg à 0,05 mg par millilitre. Le rapport souligne qu'une diminution des accidents mortels a été observée ailleurs au Canada et dans le monde après une limite de 0,05 mg a été imposée. Mais le cabinet de la ministre des Transports Geneviève Guilbeault a indiqué que le gouvernement n'envisage pas de réviser le code de la sécurité routière en ce sens. De janvier à juin, il y a eu près de 8000 vols de véhicules au Québec, soit 17% de plus qu'à la même période l'an dernier. Ces données viennent de l'organisme Équité Association, qui est financé par des assureurs de dommages canadiens. La majorité des vols cette année concernaient des véhicules datant des 5 dernières années. Selon l'association, moins de 40% des véhicules volés ont été retrouvés. Les récents feux de forêt qui ont eu lieu à Québec depuis ce printemps coûteront au moins 12 milliards de dollars à l'économie québécoise, ce qui représenterait presque 3% du produit intérieur brut annuel de la province. C'est l'estimation préliminaire que fait le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Cette estimation inclut les pertes de revenus des scieries, les coûts pour lutter contre les incendies et les impacts futurs sur les revenus du gouvernement, mais pas les coûts d'évacuation de la population ni ceux liés à la fermeture temporaire des commerces. Une grève dans les usines ontariennes de General Motors n'a duré que quelques heures. Le constructeur et le syndicat ont conclu un accord de principe hier, quelques heures seulement après le déclenchement d'une grève dans 3 usines ontariennes. Les 4300 salariés ont obtenu de meilleurs salaires et pensions. Opsense, une entreprise de Québec, se prépare à être vendue à une société américaine. Opsense fabrique des dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des maladies coronariennes. Elle devrait être achetée pour 345 millions de dollars par une entreprise américaine de soins de santé et de produits médicaux, dont le chiffre d'affaires annuel est 30 fois supérieur à celui d'Opsense. La vente est sujette à l'approbation des actionnaires d'Opsense.
Enfin, l'entreprise suédoise H2 Green Steel veut construire à Sept-Îles, sur la côte nord, une usine qui servirait à fabriquer de l'acier pour l'industrie automobile à partir d'hydrogène vert. Cet hydrogène serait produit grâce à l'hydroélectricité. Le coût de construction de l'usine serait de plusieurs milliards de dollars, mais pour que le projet se concrétise, l'usine devrait avoir accès à beaucoup d'hydroélectricité, jusqu'à 700 MW. Cela représenterait environ 1,5% de la capacité totale de production hydroélectrique du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.